Permettez-moi aussi de vous souhaiter la bienvenue, ceux qui nous visitent ce matin. Nous prions que le Seigneur rencontre vos besoins. Il vous connaît mieux que nous, il nous connaît chacun de nous. Il sait à quel point nous avons besoin ce matin d'être nourris, d'être accompagnés par lui, d'être guidés par son esprit. Donc ce matin, nous continuons notre série sur le livre d'Ecclésiaste. Et donc si vous étiez là la dernière fois, vous vous souvenez que nous avons donc entamé une mini-série sur 3 clés de sagesse pour traverser un monde brisé. 3 clés de sagesse pour traverser un monde brisé, parce que ce monde est vraiment brisé. Mais alors, vraiment brisé. Vous avez entendu l'histoire d'Eliott ce matin, et je suis sûr que ce n'est pas le seul. Nous avons tous vécu d'une manière ou d'une autre des moments de difficulté, des moments tragiques qui seraient difficiles de raconter ici ce matin. On n'a pas besoin d'aller très loin pour s'en rendre compte. Lisez les journaux, écoutez les gens autour de vous. Il suffit de regarder même nos propres vies. Il n'y a que conflit, douleur, injustice, oppression, échec. Et pourtant, il y a toujours une tendance chez l'être humain à vouloir faire de ce monde un paradis. C'est ce que nous dit l'Ecclésiaste. Malgré tous ces problèmes, on a toujours cette envie de vouloir faire en sorte que notre vie soit un petit paradis. On veut le mariage parfait, on veut le boulot parfait, on veut les amitiés parfaites, on veut la prospérité, et parfois même on espère que notre foi en Jésus va nous créer une sorte de bulle dans laquelle on sera à l'abri des problèmes, on sera à l'abri du besoin. Mais l'Ecclésiaste est là pour nous faire redescendre sur terre, si on peut dire ça comme ça. Il va nous montrer d'abord que ce monde n'est qu'un chemin. C'est un chemin, vous ne pouvez pas vous installer ici, non, ce n'est pas possible. Mais non seulement c'est un chemin, mais c'est un chemin qui est tortueux. Tellement tortueux qu'on ne peut que le traverser avec sagesse. Je suis d'accord avec vous, l'Ecclésiaste est brutal parfois dans sa manière de parler. C'est très dur quand on lit ce livre. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin. Il dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, ça pique, ça fait mal. » Il ajoute « Quand on rassemble toutes ces paroles de sages dans un livre, dans un recueil comme celui de l'Ecclésiaste, c'est plus que des aiguillons, mais c'est des clous plantés par un maître, ça fait mal, c'est douloureux. » Mais j'ai envie de dire, la vie n'est pas tendre non plus. C'est pas facile. C'est une obligation de marcher avec sagesse. Et donc, si nous pouvons avoir une certaine sagesse, cette sagesse qui consiste à être réaliste dans la manière dont on marche, cette sagesse qui nous apprend à marcher dans ce monde tel qu'il est, sans chercher un bonheur absolu, sans chercher non seulement un bonheur dans tout ce qu'on a, dans tout ce qu'on veut, et en même temps sans tomber dans le désespoir. Si nous pouvons avoir cette sagesse-là, alors nous allons vivre la part de joie qui nous est réservée en tant que chrétiens dans ce monde. Pas la joie absolue, mais l'Ecclésiaste dit la joie du chemin. Cette joie qui rend le voyage beaucoup plus facile, qui rend la traversée de ce monde beaucoup plus sympa. Donc la dernière fois, on a vu que la première clé de sagesse pour traverser dans un monde brisé, c'est d'être réaliste face aux problèmes de la vie. Donc, on a vu 4 étapes pour y arriver. D'abord, on a vu qu'il fallait accepter la réalité de la mort. Nous allons tous mourir un jour. Qu'on veut bien se rappeler ou pas, nous allons mourir. Et la première clé de sagesse, c'est comprendre, anticiper, préparer ce jour. Deuxièmement, accepter la réalité de nos torts. Oui, parce que nous sommes pécheurs, nous avons un problème dans le cœur et Dieu doit le résoudre. Accepter que la vie ne nous fera aucun cadeau. C'est la 3e étape. Et ensuite et surtout, accepter que c'est Dieu qui orchestre nos circonstances. C'était le verset 13. Regarde l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui le fait. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé, dit l'Ecclésiaste. Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui.
Soyons réalistes face aux problèmes de la vie. Et donc ce matin, on va continuer avec la deuxième clé de sagesse pour traverser ce monde. Et cette fois-ci, ce n'est pas qu'il faut être réaliste face aux problèmes de la vie en général. Et cette fois-ci, deuxième clé, soyons réalistes face à l'injustice et la méchanceté de notre monde. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Vous savez, quand on souffre d'une maladie ou d'un accident, on peut dire, c'est la vie, c'est comme ça, on fait avec. Mais, pardon? Ça peut être une injustice. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais si quelqu'un est impliqué, c'est une injustice justement, et c'est ce qu'on va voir ce matin. Si quelqu'un est impliqué, c'est une injustice. Et donc, quand on souffre de ce genre d'accident, quand on souffre d'un abus, d'une trahison, d'une injustice, ça c'est autre chose. C'est beaucoup plus douloureux. Beaucoup plus douloureux. Ça fait mal. Pourquoi? Parce qu'une personne est engagée. C'est beaucoup plus intentionnel. On est visé, on se sent visé personnellement. Et donc parfois ça peut être très dur en tant que chrétien de subir ce genre de choses. Alors, comment être des hommes et des femmes réalistes face à l'injustice et la méchanceté de ce monde? Donc 3 points nous allons voir. Premièrement, acceptons que notre justice ne sera pas toujours récompensée. Ça c'est la première chose. Acceptons que notre justice ne sera pas toujours récompensée. C'est comme ça. On ne peut pas faire autrement dans un monde brisé. Deuxièmement, acceptons que notre justice ne sera jamais parfaite. Et troisièmement, acceptons que la justice des autres sera comme la nôtre, c'est-à-dire bien imparfaite. Et si nous retenons ces trois étapes, nous allons apprendre à être des chrétiens réalistes face à l'injustice et la méchanceté de ce monde. Donc, première étape, acceptons que notre justice ne sera pas toujours récompensée. Regardez, c'est les versets 15. J'ai vu tout cela pendant les jours de ma vanité. Y a-t-il juste qui périt dans sa justice, et y a-t-il méchant qui prolonge son existence dans sa méchanceté? Alors, je sais que ça vous dérange ce verset, mais il y a quelque chose que vous devez savoir avec le livre de l'Ecclésiaste. C'est que c'est un livre assez spécial. C'est très différent des autres livres de sagesse. Quand vous prenez les autres livres de sagesse dans la Bible, vous prenez le livre des Proverbes par exemple, on a des principes de sagesse générale. On peut lire par exemple, celui qui cherche à être honnête et bon vivra longtemps. Il sera traité avec justice et respect. Celui qui est diligent prospérera. Celui qui honore Dieu sera béni. Donc, il y a quelque chose à faire et on a la récompense. Ça allait être trop facile. Et c'est vrai. C'est vrai parce que ce sont des principes qui expriment ce que Dieu a voulu de ce monde. Et Dieu, dans sa grâce, encore, permet que les choses arrivent de cette manière, parfois. Mais l'Ecclésiaste, il vient avec une autre perspective. Une autre perspective, cette fois-ci, ce n'est pas ce que Dieu a voulu, mais c'est ce que le péché a brisé dans ce monde. C'est très différent. Il ne parle pas du ciel ici, il parle de ce qui se passe ici-bas. Il parle de sous le soleil, il parle de notre condition humaine telle que nous sommes aujourd'hui. Et ce qu'il voit, c'est un monde où les choses ne fonctionnent pas toujours comme elles devraient fonctionner. La justice n'est pas toujours récompensée et la méchanceté n'est pas toujours punie. Et c'est la première étape, chers frères et sœurs, lorsqu'on veut être réaliste dans un monde comme celui-ci. Il faut accepter que nous n'allons pas changer le monde. Il faut accepter que votre bonté, votre honnêteté, votre sincérité, parfois ne changera pas grand-chose dans votre lieu de travail, dans votre quartier, dans votre famille, et même au contraire. Vous allez parfois être jeté, vous allez être exploité, abusé. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte. Il y a un contexte, nous dit l'Ecclésiaste, et ce contexte, c'est pendant les jours de la vanité. Voilà le contexte. Et ça change tout. C'est une manière très poétique de dire que nous vivons dans une époque où le monde ne fonctionne pas pleinement selon les règles de la justice divine. Mais plutôt, le monde fonctionne selon un désordre que nous-mêmes nous avons introduit dans la création de Dieu par notre péché. Regardez autour de nous.
Vous avez des gens intègres, fidèles, sincères, des gens qui déclarent bien leurs revenus, se fait écraser par le système. Vous avez des hommes, des époux, des épouses fidèles se fait abandonner, des employés honnêtes se fait licencier. Et à côté de ça, on voit des gens corrompus prospérer. On voit des escrocs s'enrichir, des manipulateurs gravir l'échelon social. On voit des dictateurs qui sont rassasiés de leurs jours dans l'opulence, qui accumulent des fortunes colossales pendant que des enfants innocents meurent dans leur pays. Est-ce que vous n'avez pas envie de vous mettre en colère quand vous voyez ça? Bien sûr. Et pourtant, l'Ecclésiaste dit, c'est exactement ce à quoi il faut s'attendre quand on est dans un monde comme celui-ci, quand on vit sous le soleil. Il ne faut pas penser que notre obéissance va toujours produire des résultats immédiats. Non. Ma justice ne me garantit pas une vie facile. Ma foi ne me garantit pas une vie tranquille. Mon obéissance ne va pas m'épargner les souffrances de ce monde. Parce que mon espérance n'est pas ici-bas. Ce n'est pas ici-bas. Et l'apôtre Paul, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'épître de Paul aux Corinthiens, il doit leur dire, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Vous n'aurez pas la justice parfaite ici-bas. Parce que souvent, le juste souffre et le méchant prospère, malheureusement. Vous connaissez certainement plusieurs personnes dans l'histoire de l'Église qui ont souffert injustement. Mais là, je pense particulièrement à Dietrich Bonhoeffer. Je pense que vous avez peut-être entendu son histoire ici. C'était un pasteur théologien allemand qui s'est opposé à l'époque au régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est un homme qui aurait pu choisir le confort, parce qu'il était professeur à l'époque aux États-Unis. Mais il a choisi de laisser la sécurité et de rentrer en Allemagne pendant la guerre. Pourquoi? Parce qu'il a vu l'état de l'Église. Il a vu que l'Église officielle d'Allemagne collaborait parfois avec les nazis. Et donc, il a décidé de rentrer pour enseigner, pour lutter contre cette idéologie. Et il est même allé jusqu'à participer à un plan beaucoup plus concret pour stopper Hitler. Et vous connaissez sans doute la suite de cette histoire. Il a été trahi, il a été arrêté, emprisonné et finalement pendu dans un camp de concentration en avril 1945, quelques semaines avant la fin de la guerre. Et pendant ce temps, les vrais coupables du régime nazi vivaient encore. Certains dans le luxe, d'autres étaient en fuite, certains ont été jugés, condamnés, d'autres non. Mais lui qui était juste est mort dans sa justice. Et pendant ce temps, les méchants, eux, ils ont prolongé leur jour dans leur méchanceté. Mais si je vous raconte cette histoire, c'est parce que Bonhoeffer avait compris l'enseignement de l'Ecclésiaste ici. Dans une lettre qu'il écrit avant sa mort, il dit ceci. Il dit « Il faut apprendre à se résigner à l'injustice, au malheur et à la mort. Cela ne signifie pas renoncer, non. Mais savoir que l'on vit non dans un monde parfait, mais dans un monde livré au péché. » C'est ça, être réaliste. Il a appris à être réaliste. Mais ce n'est pas du fatalisme, parce qu'il croyait en Dieu. Il croyait que Dieu était là. Il dirigeait toutes choses. Il ajoute ceci. Il dit, ce n'est pas parce que Dieu agit lentement qu'il est absent. Il est présent dans l'obscurité, dans le silence et dans l'attente. Vous voyez, il ne cherchait pas une justice immédiate, même s'il savait que Dieu était là. Il savait que la justice de Dieu ne se mesure pas à l'échelle de l'histoire humaine, mais plutôt à l'échelle de l'éternité. Et juste avant son exécution, le 9 avril 1945, dans le camp de concentration de Flossenbürg, où il a été pendu, il y a un médecin de camp qui a été témoin de son exécution, qui dit ceci. Il dit que Bonhoeffer s'est mis à genoux, il s'est mis à prier avant sa pendaison, et voici ce qu'il a dit. Il a dit, c'est la fin. Pour moi, c'est le commencement de la vie. Voilà quelqu'un qui avait compris qu'il n'aura pas de justice parfaite ici-bas. Voilà un homme qui a compris le message de l'Ecclésiaste. Il a vu l'injustice, il en a souffert, il en est mort,
Et pourtant, il a gardé les yeux fixés sur le Maître. Il n'a pas construit sa foi sur un résultat visible, mais plutôt sur la fidélité invisible de Dieu. C'est ça notre premier point. Acceptons que notre justice ne sera pas toujours récompensée dans ce monde. Je suis d'accord avec vous, ça pique. Quand on lit ce livre, on est obligé d'apprendre à voir le monde tel qu'il est. Et le Seigneur Jésus est venu nous chercher dans ce monde tel qu'il est. Acceptons que notre justice ne sera pas toujours récompensée. Ensuite, deuxième point maintenant, apprenons à être des chrétiens réalistes en acceptant que notre justice ne sera jamais parfaite ici-bas. C'est notre deuxième point. Versets 16 à 18. Ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Vous êtes d'accord avec moi qu'à première vue, c'est vraiment très bizarre. On a l'impression que l'Ecclésiaste, Salomon est en train de dire, il ne faut pas être trop bon dans la vie. Il ne faut pas être trop méchant non plus. Reste bien dans la moyenne et tout va bien se passer pour toi. C'est l'impression qu'on a quand on lit ça au premier abord. Mais en fait, non. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Quand il dit « ne sois pas juste à l'excès », il ne parle pas de la vraie justice. Il ne parle pas de la justice qui vient de Dieu. Cette justice qui est fondée sur l'amour et la vérité, non. Il parle d'une fausse justice. S'il faut trouver un autre mot, il parle du perfectionnisme moral, qui est un problème. Une obsession de la pureté qui refuse d'admettre ma condition humaine. Sous prétexte de sainteté, je refuse de prendre en compte le contexte du monde déchu dans lequel je vis, et je refuse de prendre en compte mon cœur mauvais avec lequel je vis dans ce monde déchu. C'est ça, le perfectionnisme moral. Ce perfectionnisme-là, c'est un mensonge, frères et sœurs, parce que ce n'est pas une forme de fidélité, c'est une forme de fierté spirituelle. C'est une tentative désespérée d'être plus pur que les autres, afin d'avoir cette image de « je suis un homme bien, je suis quelqu'un de respectable ». Mais il faut savoir que ça ne se termine jamais bien. Regardez, ne sois pas juste à l'excès et ne te montre pas trop sage. Pourquoi te détruirais-tu? Quand on vit cette fausse justice, on est dans une course à la perfection toujours plus exigeante. Ça ne se termine jamais. Et tu vas t'épuiser. Tu vas t'abîmer, tu vas te condamner, tu vas vivre une tension intérieure permanente et tu ne connaîtras jamais la paix d'un pécheur qui est pardonné. Jamais. L'histoire de l'Église est remplie de personnes comme ça. Certains se sont isolés même dans des monastères. Ils ont fait vœu de silence. Ils n'ont pas parlé le reste de leur vie. Ils pensaient que si je ne parle pas, je ne vais pas dire de mensonges, je ne vais pas dire de bêtises. Je veux tellement être parfait ici-bas que pour le faire, il me faut me soustraire de toute tentation, me soustraire de ce monde. Et comme ça, je vais être tellement bon, je vais être tellement juste. Mais c'est complètement fou. Pourquoi? Parce qu'ils se sont retirés dans les monastères avec leur cœur mauvais. Et même s'ils ne parlent pas, ils pensent mal. Ça reste le péché. Ils n'ont fait que détruire leur vie en se séparant de tous les plaisirs de la vie, en pensant qu'ils vont être parfaits ici-bas. Et ce n'est pas seulement à l'époque. Aujourd'hui encore, on rencontre des gens qui sont brisés parce qu'on leur a vendu un christianisme de la perfection. Ça fait des gens qui ont des attentes irréalistes, très dures envers eux-mêmes, dans leur manière de s'habiller, dans leur manière de manger, dans leur manière de consommer, d'éduquer, de sortir. Ils se privent de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Tout est question de loi et de standards élevés. Et au final, ils finissent par être difficiles envers eux-mêmes et envers leurs proches. Blaise Pascal a dit un jour, « Qui veut faire l'ange, fait la bête ». Et c'est vrai, quand tu veux t'élever au-dessus de ta condition humaine, quand tu refuses d'accepter le fait que nous sommes encore pécheurs ici-bas,
on finit par être très dur, ou bien très hypocrite, ou encore très désespéré, pour certains. Vous voyez, c'est comme ça que ça peut rendre notre expérience sous le soleil beaucoup plus difficile que ça ne devrait l'être. Qu'est-ce qu'on a besoin de sagesse? Mais il y a une manière de poursuivre la sainteté dans la Bible. Il y a une manière de poursuivre l'intégrité et l'amour autant que possible, bien sûr, tout en gardant en même temps la réalité que je vais être loin du compte jusqu'à la fin de mes jours. Regardez, c'est le verset 18. L'Ecclésiaste dit « Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. » Littéralement, il dit « Retiens ceci sans lâcher cela. » Il y a deux choses qu'il faut tenir ensemble pour pouvoir traverser ce monde et accepter la réalité que nous sommes pécheurs. Je poursuis la sainteté, mais je garde la paix d'un pécheur qui est pardonné. Et c'est ça la merveille de la vie chrétienne. C'est d'être en même temps pécheur et en même temps juste devant les yeux de Dieu. Retiens ceci sans lâcher cela, dit l'Ecclésiaste. C'est une tension que le chrétien doit apprendre à tenir dans un monde brisé, parce que c'est la réalité. Vous connaissez peut-être l'histoire de Martin Luther, le pilier de la réforme protestante au XVIe siècle. Luther, il a été tourmenté par cette sorte de perfectionnisme, au point où il se détestait, il haïssait Dieu, tellement ses standards étaient élevés pour lui. Et au-dessus de tout ça, il était pratiquement invivable pour tous ses confrères du monastère dans lequel il pensait qu'il allait être un homme parfait. Tellement c'était insupportable. Et donc plus tard dans sa vie, après avoir découvert l'Évangile, lorsqu'il réfléchit à sa condition spirituelle, il dit cette phrase en latin qui est restée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Il dit « Simul justus et peccator », simultanément juste et pécheur. Les deux à la fois. C'est ça, le chrétien. C'est ça, la vie chrétienne. Parce que je suis en Christ, je suis juste devant Dieu, pleinement accepté, complètement pardonné. Mais en même temps, dans ma chair, je lutte, je pêche encore. Les deux coexistent jusqu'au jour de la résurrection où je serai parfaitement comme lui. C'est ça, vivre par la foi, c'est le message de l'Évangile. Tu n'es pas encore ce que tu devrais être. C'est une réalité. Mais en Christ, tu es déjà aimé, tu es déjà accepté, tu es déjà justifié. Et sachant tout cela, je peux marcher humblement aujourd'hui, avec sérieux, bien sûr, mais sans illusion. Ça veut dire que je peux poursuivre la sainteté sans tomber dans le découragement. Ça veut dire que je peux confesser mes péchés sans peur. Ça veut dire que je peux grandir sans me condamner à chaque fois que je fais un faux pas. Et surtout, ça veut dire que je peux aimer les autres sans les écraser sous le poids de mes attentes. Oui, la vraie sainteté, ce n'est pas du perfectionnisme moral. Dans un monde brisé comme celui-ci, la vraie sainteté, on la retrouve dans le cœur de ceux qui savent que chaque jour, ils ont besoin de la grâce de Dieu. Celui qui craint Dieu, dit l'Ecclésiaste, échappe à toutes ces choses. Il n'est pas écrasé par la culpabilité. Non, il n'est pas non plus séduit par le laxisme. Mais il avance, lentement parfois, c'est dur parfois, mais il avance dans la crainte de Dieu, dans la confiance de l'Évangile. Voilà notre deuxième point. Acceptons que notre justice ici-bas, dans un monde brisé, ne sera jamais parfaite lorsque nous traversons ce monde. Et pour finir, maintenant, donc, acceptons que notre justice ne sera jamais récompensée, acceptons que notre justice ne sera jamais parfaite. Pour finir, acceptons que la justice des autres sera comme la nôtre, c'est-à-dire bien imparfaite. Versets 19 à 22. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs qui sont dans une ville. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Vous remarquez que Salomon, maintenant, il va parler des conséquences qu'il peut y avoir quand on refuse d'être réaliste
face à l'injustice et la méchanceté dans notre monde. Donc, il va dire que ça peut aller jusqu'à détruire nos relations. Parce que quand je m'impose des standards qui sont impossibles, je veux le faire avec les autres. Je vais imposer les mêmes standards aux autres, et quand ils ne vont pas, quand ils vont faillir, ce qui va arriver certainement, alors qu'est-ce que je fais? Je vais couper la relation, je vais juger sans miséricorde, je les méprise. C'est comme ça. Certaines familles aujourd'hui sont complètement brisées par ce problème de perfectionnisme. On a des parents qui ne parlent plus aux enfants, des enfants qui ne parlent plus aux parents, et vice-versa, des frères et sœurs qui ne sont plus en contact. Dans un monde brisé comme celui-ci, c'est un piège. Mais l'Ecclésiaste nous dit, la vraie sagesse fait le contraire. Regardez, verset 19. La sagesse rend le sage plus fort que 10 chefs dans une ville. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit comparer le sage à 10 chefs dans une ville? On est d'accord que la ville, une ville, c'est le symbole même du vivre ensemble. On mutualise nos ressources et on vit ensemble. Mais on est aussi d'accord qu'une ville, normalement, est dirigée par un chef, par un maire. Et que plus la ville est grande, plus il y a des problèmes et plus il y a d'adjoints au maire. À Berriac, par exemple, on a 3 adjoints au maire. Quand on va un peu plus loin à Carcassonne, il y en a 12. Et à Paris, il y en a 36. Plus la ville est grande, plus il y a des problèmes, plus il y a besoin d'adjoints au maire. Et donc l'Ecclésiaste dit, là où 10 chefs ne suffisent pas à contenir une ville pleine de conflits, le sage, lui, il y parvient. La sagesse me rend capable de gérer la complexité des relations humaines avec douceur, avec patience et avec beaucoup plus de recul. Et pourquoi je peux le faire? Parce que je suis réaliste. Regardez verset 20. Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche point. Quand on refuse d'accepter ça, quand on croit que les autres devraient toujours agir correctement, toujours parler avec amour, toujours avoir des intentions pures, on va être en colère en permanence. On va être constamment déçu, constamment irrité, constamment blessé. On va vivre sur la défensive. Et ça va empoisonner nos relations. Mais c'est ici la sagesse. Et nous devons avoir cette sagesse que nous devons avoir dans nos relations. Et je pense que c'est ce que l'apôtre dit lorsque, dans 1 Corinthiens 13, il dit « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Regardez verset 21. Il dit « Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit ». Littéralement, arrête de chercher les intentions derrière chaque parole et chaque action des gens autour de toi. De peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur a senti bien des fois que toi-même, tu as maudit les autres. Vous savez qu'il y a des gens qui sont experts à essayer de décrypter les intentions derrière les actions des uns et des autres. Et c'est souvent dans les églises. Dès que tu achètes une nouvelle voiture ou un nouveau téléphone, on cherche sans cesse où se trouve le problème moral. Et c'est ça le problème avec ce perfectionnisme moral. C'est qu'on pense que derrière chaque action, derrière chaque parole, il y a un problème moral qui est caché. Alors il faut que j'intervienne. Mais ce n'est pas vrai. Et souvent, à force de chercher, on finit toujours par trouver. Ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Vous allez le trouver si vous cherchez. L'exemple qui est donné, par exemple, ici, c'est des paroles blessantes. Qui d'entre nous n'a jamais critiqué personne dans son cœur? Qui n'a jamais été injuste dans ses paroles? Personne. Dans ses jugements. Et pourtant, quand l'autre parle mal de nous, on est choqué, on est blessé. Mais si nous sommes honnêtes, au moins une fois, on a fait pareil. Et plus d'une fois même. Et c'est là que la sagesse chrétienne rentre en jeu. Parce que nous sommes plus lucides sur notre condition humaine. Nous sommes beaucoup plus capables de vivre avec des pécheurs, avec des gens qui vont parfois mal parler, qui vont parfois mal agir, qui vont parfois nous blesser. Parce que nous savons ce que c'est que la condition humaine. Mais on va quand même les aimer. On va les aimer, on va les supporter parce que Dieu nous a supportés.
Mais ne me comprenez pas mal, la grâce de Dieu ne nous rend pas naïfs en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas naïfs, la grâce de Dieu nous rend plutôt supportables. C'est bien différent. La grâce de Dieu nous empêche de faire de nos ententes des lois pour les autres. La grâce de Dieu nous rappelle que la vraie justice ne détruit pas les gens imparfaits, mais la vraie justice relève plutôt le faible. Si Dieu nous a traités avec miséricorde, frères et sœurs, comment pourrions-nous vivre autrement avec les autres? Soyons donc réalistes face à l'injustice et la méchanceté de ce monde. Le chrétien vit tel qu'il est, à la fois pécheur et justifié, dans ce monde tel qu'il est, c'est-à-dire complètement tordu, avec des gens tels qu'ils sont, c'est-à-dire des pécheurs. Voilà être réaliste. Mais tout en marchant avec Dieu dans sa grâce. Je vais conclure, pas besoin de faire plus long. Je vais juste conclure rapidement. Il est clair qu'on a tous failli. On a tous failli dans ce domaine. Nous avons tous besoin de la sagesse de Dieu. Chacun dans la manière dont nous vivons, notre moralité, notre justice dans ce monde, nous avons besoin de sagesse dans la manière dont nous vivons les uns avec les autres. Et j'aimerais m'adresser particulièrement à quelqu'un ce matin qui a le même problème que moi. Peut-être tu as tendance à vouloir tout contrôler. Peut-être tu as du mal à te pardonner. Tu veux toujours faire mieux. Tu veux être meilleur. Tu veux jamais faillir. Tu vois en toi un certain perfectionnisme moral qui te fatigue, qui te condamne, qui t'isole des autres et parfois même de Dieu. Si c'est ta situation ce matin, j'aimerais te dire qu'il y a une bonne nouvelle pour toi. Il y a une bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas seul et que tu n'as pas besoin de porter ce fardeau-là. Mais je veux aussi penser à toi ce matin si tu as été blessé, tu as été trahi. Peut-être tu as vécu une injustice profonde, un rejet, une trahison, une violence, un abus. Il y a parfois il n'y a pas de mots à mettre sur ces choses, tellement les gens vivent des choses difficiles. Peut-être tu as du mal à pardonner, ayant vécu tout cela. Si vous êtes dans l'une ou l'autre de cette situation, je vous invite tout simplement à penser au Seigneur Jésus. Quand on y pense, il a été l'homme le plus juste que ce monde ait jamais connu. Les standards de Dieu, il les a respectés avec perfection, comme nous ne ferons jamais dans ce monde. Le ciel est venu jusqu'à nous, on peut dire. Et pourtant, il n'a pas vécu dans ce monde comme s'il était au ciel. Il a pris en compte la réalité de notre injustice et de notre perfection. Il a porté sur lui la vanité de notre monde. Sa justice n'a pas été récompensée. Non. Au contraire, il a été trahi. Il a été abandonné, rejeté, cloué sur une croix. Ils se sont acharnés sur lui. Il a été traité comme le pire des injustes, du juste qu'il était, sans péché. Pourquoi? Pour nous. Pour des gens imparfaits, pour des pécheurs comme nous. Pour des gens brisés qui avons souffert de cette vanité. Il l'a porté sur lui. À la croix, Christ a payé pour nos fautes. Il a pris sur lui nos chutes, nos contradictions. Et il est mort. Il en est mort pour que nous n'ayons plus à mourir sur le poids de notre culpabilité. 3 jours plus tard, ressuscité d'entre les morts, il monte au ciel. Et quand il monte au ciel, pour la première fois de l'histoire, nous avons un homme qui a traversé ce monde de vanité et qui allait au-delà de notre vanité. Nous avons un homme qui ne vit plus sur notre vanité. Et ça, c'est une consolation, une espérance pour nous, chers frères et sœurs. Il est officiellement le premier homme à vivre dans la gloire. Et nous y serons avec lui. C'est vrai, nous ne sommes pas encore ce que nous devons être. Mais en Christ, nous sommes déjà aimés, pleinement pardonnés, justifiés, accueillis, adoptés. Et bientôt, très bientôt, lorsque Jésus reviendra dans sa gloire, nous serons comme lui. Dans notre corps, parfait dans notre âme. Il n'y aura plus de lutte, il n'y aura plus de chute, plus de contradictions, plus d'injustice. Ce jour-là, le perfectionnisme ne sera plus une prison, ce sera une réalité.
Nous serons comme lui. L'injustice ne sera plus la norme. Christ établira son règne de paix. Mais en attendant, chers frères et sœurs, marchons humblement. Marchons humblement dans l'amour du Seigneur Jésus, parce que c'est le seul moyen de vivre dans un monde brisé comme celui-ci, sans être brisés nous-mêmes. Rien d'autre que la grâce que Dieu accorde en Christ. Quelle autre solution pour sortir de ce monde de vanité que celui du Fils qui l'a porté, qui l'a emmené dans la gloire? Il a cloué cette vanité sur la croix. Il a emmené notre nature humaine dans la gloire. Voilà la seule manière de traverser un monde comme celui-ci, face à l'injustice et la méchanceté de notre monde. Voilà comment nous pouvons marcher en paix, vivre librement, aimer sans condamner et surtout attendre le retour du Seigneur Jésus sans désespérer. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, tu connais nos vies et parfois tu connais nos pleurs, nos cris, notre désespoir. Et tu sais combien certains d'entre nous avons souffert sous le poids de l'injustice et la méchanceté. Et nous-mêmes, avec les autres, nous avons été injustes. Mais nous reconnaissons que le problème de ce monde, ce n'est pas un problème politique. Le problème de ce monde, c'est notre propre cœur. Et nous te remercions de ce que, à la croix, tu as apporté la solution ultime. Oui, tu as résolu le problème à la base. Tu as cloué nos péchés, nos luttes sur la croix. Tu as cloué, tu as porté sur ton corps notre vanité. Et parce que tu es mort et ressuscité et maintenant dans la gloire aux cieux, Seigneur, c'est vraiment un encouragement pour nous de savoir que oui, quelle que soit l'attente, nous y serons. Nous te prions donc, Seigneur, de nous donner le rafraîchissement dont nous avons besoin lorsque nous sommes sur le chemin dans ce monde. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci pour toutes les grâces, toutes les bénédictions et tous les plaisirs que tu nous donnes pour cheminer en chantant dans ce monde. Certaines personnes ayant besoin d'être guéries, peut-être d'un mal qui leur a été fait. Et je te prie de faire grâce. Que le regard soit sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui a souffert plus que nous tous. Non seulement il a souffert physiquement, mais il a pleinement souffert dans son âme afin de nous éviter le châtiment ultime. Je te prie donc, Seigneur, qu'en voyant sa souffrance à lui, mais surtout sa victoire, que nous soyons conscients de ce privilège que tu nous donnes d'être unis à cet homme Dieu ressuscité et dans la gloire maintenant. Oui, nous serons comme lui. Et parce qu'il est les prémices, nous allons suivre. Que la gloire te revienne, notre Père, notre Dieu, pour ta bonté déversée pour nous dans notre monde de vanité. Amen. Je vous invite à vous lever, à chanter un chant.